Bonjour à toi, cher spectateur. Sentinelle de Julien Leclerc, c'est un film dont la sortie m'intriguait beaucoup. Parce que ça fait à peine un an que Julien Leclerc a sorti son précédent film directement sur Netflix, en sachant qu'à côté, il développe une série adaptée de son film Braqueur. Ça me semblait très rapide finalement pour sortir un long métrage. Donc je me suis demandé si ça pouvait pas être l'un de ces projets complètement casse-gueule qui finit un peu en eau de boudin. Le résumé pour faire simple, après avoir combattu sur le front syrien, Clara rentre en France traumatisée et surtout complètement paranoïaque. Mais là-bas, alors qu'elle tente de retrouver une vie normale, sa sœur va être violée et battue par un baron russe de l'immobilier qu'elle va se mettre à pourchasser. Bon, Julien Leclerc a toujours pas gagné en subtilité, c'est pas Sentinelle qui risque de nous prouver le contraire. Euh, pour autant, je pense que ça doit être un de ses films les plus intéressants depuis Gibraltar. Parce que je trouve qu'il a réussi à comprendre comment faire en sorte que la courtesse de son film arrive à se compiler avec une écriture qui soit simple. Pour autant, on va le voir, le film est bourré de facilité et c'est incommensurable à quel point il faut vraiment qu'il apprenne à développer ses personnages parce que je sais bien qu'il a envie de faire des films d'action rapides, efficaces, courts et concis. Mais là, on atteint un stade où littéralement, on est devant un film qui dure même pas 1h15 sans générique. C'est très court. C'est très très court. C'est beaucoup trop court. Il n'y a rien de temps de développer et ça va beaucoup trop vite. Pour autant, ici, on atteint cette espèce de juste milieu où on arrive quand même à rentrer dans le délire. On arrive quand même à se plonger avec les personnages. On arrive quand même à trouver un certain contexte qui permette d'accrocher le spectateur aux différentes motivations de ses héros, à l'ensemble de l'aventure. Enfin, il y a quand même quelque chose qui tient le film. Je veux dire, contrairement par exemple à son précédent qui pour moi atteignait des moments où il y avait le néant en termes d'écriture et de conception de personnages, là ici on arrive quand même à mettre des traits de caractère sur l'héroïne. On arrive quand même à comprendre ses motivations, à comprendre ses traumas, à mettre un petit peu de perspective autour de son caractère de personnage. Et c'est ça pour moi qui fait que ici, Sentinelle se tient beaucoup plus que les deux derniers précédents films de Julien Leclerc. Les petits films d'action cherchent à aller droit au but, mais en même temps de traiter quelque chose qui peut sonner comme extrêmement vaste pour un auteur qui ne comprend peut-être pas forcément la portée de son sujet. Cela peut donner lieu à des œuvres, disons, assez maladroites sur le papier, mais pétries de bonnes intentions. Julien Leclerc s'est un peu posé comme l'expert du genre, notamment au travers de ses deux derniers films, mais ici il réussit à donner lieu à un film plutôt entraînant, plutôt efficace dans son genre, mais soyons clairs, sans la moindre subtilité de composition et de construction, ce qui fait que même si l'ensemble est divertissant et entraînant, cela reste extrêmement simple et un poil facile. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Julien Leclerc et Mathieu Serveau. Clairement, qu'on se le dise, le scénario va beaucoup trop à l'essentiel, mais c'était déjà présent sur les deux précédents films de Julien Leclerc. Pour autant, ici, je trouve que ce qui arrive à faire tenir une bonne grosse majorité du long métrage, c'est le fait que même si c'est très direct, le personnage de Clara est juste développé ce qu'il faut. On aurait aimé un petit peu la développer plus, bien évidemment, mais après, pour un film de 1h15, je trouve quand même que le personnage a des motivations, a un contexte, on va dire, une certaine profondeur de conception. Mais après, c'est un peu dommage parce que le syndrome post-traumatique est quelque chose de très compliqué à traiter au cinéma et je vois peu de metteurs en scène réellement s'y frotter. Et là, ici, je trouve que Serveau et Leclerc, ils ont envie de mettre ça en avant, ils ont envie de montrer un personnage qui a été impacté par la guerre et par les traumas de celle-ci. Pour autant, ils n'osent pas complètement se plonger dedans, ils utilisent des archétypes très convenus de personnages. Je veux dire, Clara, c'est une toxico, qui a été traumatisé par la guerre, mais qui pour autant arrive à avoir un semblant de vie, est paranoïaque sans pour autant sauter sur le premier venu, a des flashbacks de la Syrie sans pour autant que ça empiète complètement sur sa vie. C'est cette sensation un peu bizarre de voir les deux auteurs vouloir mettre un pied dedans sans pour autant complètement y aller à fond. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de traiter le personnage de manière très approfondie et de jouer beaucoup plus sur l'ambiguïté de à quel point le retour à la vie entre guillemets normale derrière est plus que compliqué et voire même complètement anarchique. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas cette profondeur. Pour autant, derrière, il y a quand même quelques bonnes idées de composition de personnages, mais encore une fois, on reste sur ce problème que c'est très très court. Serveau et Leclerc posent leur script comme l'exemple même d'un tout qui va un peu trop à l'essentiel, sans chercher plus que cela à construire un peu de contexte autour de ces personnages, ce qui peut être une qualité comme un énorme défaut si l'on a tendance à laisser un peu le spectateur perdu au milieu de tout cela.
Il y a un placement de personnage, une envie de vouloir poser une structure, une certaine forme de puissance dramatique, notamment dans le second acte, qui parvient à être un minimum entraînant avec tout ce qui s'y passe. Mais clairement, dans son genre, cela reste un poil trop facile, un poil trop convenu et surtout un poil trop rapide à se terminer. En termes de mise en scène, Julien Leclerc, comme à son habitude, j'ai envie de dire, a envie de faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas, entre guillemets, qu'il en ait pour son argent. Donc il fait en sorte de jouer beaucoup sur des enchaînements de scènes d'action, parfois un peu brutaux. Pour autant, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il choisit d'utiliser un outil qui est plus juste que sur son précédent, c'est cette idée de vouloir jouer sur l'attente du spectateur. Et donc de construire des scènes qui par instant vont réellement mettre en tension les différentes situations. Et donc du coup, de jouer sur qu'est-ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Est-ce que le personnage va mal réagir? Est-ce qu'il va y avoir un couac ou je ne sais quoi? Ce qui est une très bonne idée parce que sur son précédent, clairement, il n'y avait pas du tout ça. C'était constamment baston, 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 course-poursuite, baston, baston, et ainsi de suite. Là, ici, il arrive à justement jouer sur une montée en crescendo de l'histoire. Ce qui fait que plus on avance dans le film, plus il y a une vraie montée en tension des différentes situations, plus on a envie d'atteindre cette séquence d'action de fin qui est plutôt bien foutue pour le coup. Et je trouve aussi que Julien Leclerc s'est un petit peu calmé sur le montage anarchique, ce qui fait que du coup les scènes d'action sont un petit peu plus efficaces sur le spectateur. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a une grande majorité des scènes qui s'en sortent très très bien, et notamment cette scène dans l'hôpital qui, je trouve, est plutôt efficace et assez brutale d'ailleurs. Elle arrive à elle seule, je pense, à synthétiser à quel point Julien Leclerc a quand même bien évolué depuis son précédent film. Leclerc, encore une fois, fait en sorte que sa mise en scène soit efficace et claire, même si ici, il faut avouer qu'il joue un peu plus sur une mise en tension de certaines scènes que sur l'action directe et un peu trop brutale, pouvant laisser le spectateur un peu sur le banc de touche, ce qui fait que cela tient un peu plus la route. Pour autant, que l'on soit sincère avec le réalisateur français, cela reste un poil trop direct dans sa grande majorité, donnant un peu l'impression que par instant, il a réellement peur que le spectateur s'ennuie devant une de ses œuvres. Et ici, encore une fois, cela se ressent un peu trop rapidement, comme avec cette course-poursuite sur les quais de Nice, sortant un peu de nulle part. Alors en termes de casting, ça va être un petit peu compliqué de parler des rôles secondaires parce que je trouve que dans la majorité, les persos secondaires sont assez mal joués. Que ce soit par Marilyn Lima, qui joue donc la sœur de Clara, qui je trouve ne s'en sort pas hyper bien, que ce soit par Michel Nabokov, qui est complètement en roue libre, qui est dans une espèce de caricature outrancière, et alors c'est proche d'instants de comédie qui sont assez bizarres. Vous avez Martin Swaby, vous avez Caroline Weyers, vous avez Andrei Gorlenko. Pour moi, en fait, la majorité des acteurs secondaires ne sont pas très bons. C'est un des gros défauts, entre guillemets, du film. C'était déjà un peu présent sur son précédent, mais je trouvais qu'il y avait quand même Samy Bouajila qui emmenait bien le film et qui le tenait, on va dire, par le biais de sa carrure et de sa posture. Ici, l'actrice principale, je l'aime bien, mais je sais pas, faut qu'elle montre plus d'émotion. Alors qu'elle est capable de le faire, mais alors là, je trouve qu'elle est un peu morte à l'intérieur quand même. Olga Kurilenko réussit à donner lieu à une interprétation convaincante, même si honnêtement elle a un peu trop tendance à jouer Steven Seagal féminine, livrant une prestation un poil trop monolithique. Au bout du compte, Sentinelle. Sentinelle, c'est pas trop mal pour un film de Julien Leclerc, encore une fois. C'est bien de le replacer dans son contexte parce que Julien Leclerc, je vais être sincère, il y a beaucoup de films qu'il a réalisés que je n'apprécie pas plus que ça. Que ce soit Braqueur, que ce soit Lucas qui est quand même pas ouf. Pour moi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas livré un film un minimum intéressant du niveau de Gibraltar, par exemple. Parce que pour moi, Gibraltar, c'est peut-être à l'heure actuelle, avec L'Assaut, son film le plus intéressant. Sentinelle s'en sort pas mal. C'est un film d'action qui est à peu près divertissant. Et en même temps, encore une fois, on a un film sur un film qui dure 1h15 sans son générique. Donc c'est extrêmement court. Donc c'est compliqué de dire qu'on s'ennuie devant ce genre de film parce que clairement on ne s'ennuie pas. Le rythme y est, les interprétations sont bof, mais en même temps c'est tellement court que voilà, on n'en demande pas plus. Donc ouais, Sentinelle de Julien Leclerc, disons que si vous avez tout maté ce qu'il y a sur Netflix actuellement et que vous voulez un bon petit film d'action, je pense que vous vous ennuierez pas devant celui-là. Ça sera sympathique. A plus.